Du lundi au jeudi, de 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles, celle du livre d'Allah. La meilleure de voix suivre, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur du salut, celui de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Auditeurs et auditrices de la Bande FM, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de rester connectés sur Radio Nour. C'est sur les ondes des 95 FM pour ceux qui nous captent à Libreville et sur les 102 FM pour ceux de Port-Gentil. Vous êtes à bord de votre véhicule ou vous êtes un client à bord d'un taxi. S'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et surtout avisez au chauffeur en cas de manque de moyen. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour, la citation ramadan du jour, vous aurez l'instant de relaxation, vous aurez l'instant de motivation, les versets du jour et à la fin, comme toujours, votre rubrique Le Saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré dans ce 193e numéro de ce programme intitulé Le paradis pour tous. Je suis là. Je vais vous tenir en haleine, Inch'Allah, jusqu'à 9h en direct sur les ondes des 95 FM. Nous sommes bien en direct, voilà. Ce matin, nous sommes bien sûr le mercredi 13 mai 2020 et c'est le troisième parcours de la semaine. Il est 8h15 à Libreville et la mise en onde derrière la belle vitrée s'assure par Minsa Paturel. Et vous qui vous rêvez à peine, surtout vous ne vous trompez pas, vous êtes bel et bien à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Voilà, un programme diffusé durant le mois de Ramadan, tous les jours du lundi au jeudi de 8h à 9h. Si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination, une destination qui va au-delà de l'imagination, préparez-vous, quant à nous déjà prêts. C'est d'ailleurs cette petite transition, Inch'Allah, que nous reviendrons bien sûr avec
le hadith du jour. يسعد فؤادي كل Le paradis pour tous. ذكر الحبيب ترنما De 7h à 9h sur ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي Radio Nour, la passion du savoir au service du développement, de retour dans le magnifique studio vert des 95 FM. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h à 9h, uniquement durant le mois béni de Ramadan. Les numéros de participation sont au nombre de deux, à savoir le numéro court 8817, le 8817 ou le 074 54 44 62, le 074 54 44 62. Hadith du jour Ramadan. Les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire aux enfants jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Voilà le hadith sur lequel nous allons parler dans le hadith du jour. Le hadith, d'après Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: la plume a été levée pour 3 personnes,
pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Ok? Je réitère. D'après Aïcha, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la plume a été levée pour 3 personnes. Pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses sunan numéro 2041 et authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala dans sa correction du sunan Ibn Majah. Ok. Alors, la plume a été levée pour 3 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché inscrit à l'encontre des gens qui rentrent dans l'une des 3 catégories mentionnées. C'est-à-dire celui qui dort, la personne qui dort, le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa santé. Ok, sa raison. Et d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, il a dit à Omar, radiallahu anhu, ne sais-tu pas que la plume a été levée pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, et pour celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ok, rapporté par Al-Barawi dans Musnad ibn Ja'd et authentifié par le cheikh Albani dans Al-Muqtasar Sahih Al-Bukhari, volume 3, page 400. L'imam Ibn Battal, il est mort en l'année 449 du calendrier hijrien. Il a dit: les savants sont en consensus sur le fait que les adorations et les actes obligatoires ne deviennent obligatoires qu'au moment de la puberté. Ok? Vous pouvez voir ceci dans Umdatul Qari Sahih al-Bukhari, volume 11, page 98. Ok? Une remarque. Il convient de faire jeûner les enfants même si ils n'ont pas atteint la puberté, afin de les habituer. Ok? C'est une remarque qu'il faut bien retenir. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. D'après Rubai bint Mu'awiz, qu'elle a l'agré le prophète le matin de Ashura, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé dire les villages des Ansar, celui qui ce matin n'avait pas jeûné, qu'il termine la journée en jeûnant, et celui qui jeûnait, qu'il continue son jeûne. Ainsi, après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur faisions des jouets avec de la laine, et lorsque l'un d'entre eux pleurait pour avoir de la nourriture, nous lui donnions un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne. Donc le jouet, c'était juste pour les distraire afin qu'ils puissent oublier un peu la faim. Ok? Et comment on appelle, le village des Ansar, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui sont originaires de Médine. Ok? Dans le hadith mentionné. D'après Abdullah ibn Hudayl, radiallahu anhu, on a apporté à Omar ibn Khattab, un homme qui avait bu du vin durant le ramadan. Omar radiallahu anhu a dit: malheur à toi, alors que même nos enfants jeûnent. Puis il ordonna de le frapper de 4 coups, de 80 coups, 2 fois autant pour moi. Rapporté par Barawi dans le Musnad ibn al-Ja'd et authentifié par le cheikh Albani dans Al-Muqtasar Sahih al-Bukhari, volume 1, page 572. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Usaymin, rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, il a dit: il convient d'ordonner aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté de jeûner s'ils en sont capables de le faire. De la même manière que les compagnons qu'Allah les agrée tous le faisaient à leurs enfants. Certes, les savants ont mentionné
que le responsable de l'enfant doit lui ordonner de jeûner afin de l'habituer et pour enraciner en lui les bases de l'islam jusqu'à ce que ceci soit naturel pour lui. Mais par contre, si le jeûne leur est trop difficile ou s'il leur nuit, dans ce cas, on ne les contraint pas. Je voudrais certes attirer l'attention sur une chose que font certains parents. Ils interdisent à leurs enfants de jeûner à la différence de ce que faisaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils prétendent qu'ils interdisent le jeûne à leurs enfants par miséricorde et compassion envers eux. Mais la réalité est que la miséricorde pour l'enfant est de lui ordonner les rites de l'islam et de les habituer à les mettre en pratique. Ok? Qu'Allah nous facilite et qu'il nous place parmi les gens de bien. Voilà, donc c'était un peu ça, l'explication des conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Quelques conditions, c'est juste la page 2 et c'est voilà. Il y a ça va jusqu'à la page 11, mais nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Voilà, donc les numéros de participation, je réitère, sont au nombre de 2. Le numéro court 8817, le 8817 et le 074 54 44 62, 074 54 44 62. الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا De 7h à 9h sur كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين
الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق De retour dans le magnifique studio vert des 95 FM, vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h en direct sur les ondes des 95 FM. Et nous sommes en direct ce mercredi depuis la station de Batavia. Radio Nour est située entre le carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation, voilà. Et Radio Nour est juste, voilà, le bâtiment abritant la mosquée de Batavia. Parlons de la citation Ramadan célèbre du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Je réitère. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Voilà, c'est la citation célèbre Ramadan du jour, tirée à partir du Saint-Coran. Le 8817, le 8817, le 074 54 44 62, 074 54 44 62. On va en transition et vous aurez, Inch'Allah, dans quelques instants, une heure détente histoire de se relaxer un tout petit peu et avant de revenir avec l'instant de motivation. On attend vos appels, Inch'Allah, sur les deux numéros cités, le 8817, le 074 54 44 62. وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا
يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا والهوى نادانا والهوى نادانا نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر Le paradis بحياتي pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, de 7h à 9h sur Radio. Radio. واتلو القرآن واتلو القرآن يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراك المدينة بشراك بقدوم الهادية بشراك فهل لي مأوى في حماك أتمنى فالنور سبانا سبانا نوركم سبانا يا طيب يا طيب يا طيب. Prenons cet auditeur. Allô, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Diko Amadou, Ouais. comment vous allez? Je vais bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, on remercie Allah dans toutes les situations. Ok. J'aimerais vous parler hors antenne. Hors antenne. Oui, oui. D'accord. Dans 15 minutes, ça vous va? Inch'Allah. Oui, ça oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diko Amadou. Tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, auditeurs, auditrices de la Bonne FM, on continue directement avec la suite de l'émission. Parlons des 10 derniers jours du Ramadan et la nuit de Laylatul Qadr. Ok? Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Déjà, la nuit de la destinée. D'emblée, sa sainteté. Nous allons parler de comment est-ce que nous comment est-ce qu'on doit accomplir cette prière. Ok, sachez déjà qu'Allah Azza wa Jalla nous a parlé de la nuit du destin dans la sourate Al-Qadr. Ok, la sourate est la suivante. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى Alors, Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction, dans ce Saint-Coran, la traduction rapprochée, assurément nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qu'est-ce qui te ferait savoir ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr vaut mieux que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges et l'esprit avec le décret de leur Seigneur concernant chaque chose. Tout est paix. Et il en sera ainsi
jusqu'à la naissance de l'aube. Alors, l'importance de ces 10 derniers jours, ok, les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont une grande importance, comme je l'ai dit hier, car il se trouve la nuit du décret ou de la destinée, qui n'est autre que Laylatul Qadr. Ok. Et lorsque le regard d'Allah Azza wa Jalla tombe sur ses serviteurs choisis durant cette nuit, ces derniers passent par des états spirituels les plus éminents et sont récipiendaires de faveurs divines. Les musulmans sincères comprennent l'importance de ces jours. Ainsi, ceux qui ont été négligents durant les 20 premiers jours essaient de se rattraper et accordent une grande importance aux premières surrogatoires. Le prophète alayhi salatu wassalam a souligné l'importance de ces 10 derniers jours du Ramadan. Mais si l'on se contente de faire des efforts uniquement au cours de cette période pour négliger les autres jours de l'année, serait-on considéré comme un véritable croyant? Allah Azza wa Jalla annonce par ailleurs qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Ok? C'est le but véritable que doit avoir en tête le croyant. S'il le désire, Allah Azza wa Jalla pourra le rassurer en lui accordant ses faveurs spéciales au cours de cette nuit. Il s'attend à ce que l'homme s'acquitte de son engagement en tant que serviteur et adorateur. Et lorsque son serviteur fera des efforts conséquents, il exaucera certainement ses prières et lui accordera la nuit, c'est-à-dire la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et Allah Azza wa Jalla respecte toujours ses promesses. Et s'il y a des lacunes quelque part, c'est toujours de la part de l'homme. S'il réussit dans son entreprise, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, transformera le croyant complètement. Mais celui qui déclare que la Laylatul Qadr lui suffira et que ce sera plus la peine de prier ou de faire autre adoration, ok, il est en train de se leurrer, cette personne. De nombreux hadiths évoquent les efforts conséquents du prophète alayhi salatu wassalam au cours de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Connaissant l'importance de cette nuit bénie, il encouragea les membres de sa famille à être réguliers dans les prières, dans les tahajjud. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse que nous puissions créer cette atmosphère spirituelle dans nos maisons. Et pendant ce confinement, il serait très conseillé de le faire seul. Obligatoire même, si on peut le dire ainsi, vu la situation que nous parcourons. Ok? Alors, il est dit dans les hadiths que les péchés de celui qui jeûne avec foi et pour avoir le plaisir d'Allah Azza wa Jalla sont pardonnés. Pour que ces jeûnes soient acceptés, les croyants doivent être fermes dans sa foi, cherchant à chaque instant le plaisir d'Allah Azza wa Jalla. Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, et les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam déclare que si l'on a été négligent durant les 20 premiers jours de Ramadan, l'on doit se rattraper durant les 10 derniers. Certains récits rapportent qu'il a dit que Laylatul Qadr se trouve dans les 7 premiers jours de la dernière décade de Ramadan. Dans d'autres, il est dit qu'elle se retrouve dans les 7 derniers jours. Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit que Laylatul Qadr se trouve dans les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Hier, je n'ai parlé que des jours impairs, mais j'ai dit qu'il serait, très favorable et bénéfique pour celui qui prie tout. Parce que lorsqu'on prie tous les 10 derniers jours, lorsqu'on cherche cette nuit, on est certain de l'avoir. Ok? Plutôt que de s'accrocher seulement aux jours impairs. Ok? Donc, comme je vous ai dit, que certains récits rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Laylatul Qadr se trouve dans les 7 premiers jours. Et dans d'autres, dans les 7 derniers. Ok? Et dans un autre encore, dans les jours impairs. Selon la sourate Al-Qadr, Laylatul Qadr vaut plus que 1000 mois. Cela implique que les prières de cette seule nuit sont meilleures que toutes les prières demandées par le croyant au cours de sa vie. La sourate
Al-Qadr fait aussi mention du lien spécial entre la nuit de Laylatul Qadr et le Saint-Coran, en affirmant assurément, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Okay? La révélation du Saint-Coran débuta au cours du Ramadan. Et l'ange Jibril alayhi salam venait faire réciter au prophète alayhi salatu wassalam tout le Coran qui avait été révélé. Jusqu'alors, avant l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam, les ténèbres régnaient sur terre et sur la mer. La direction de la part d'Allah Azza wa Jalla se faisait apparemment sentir. D'où la révélation du Saint-Coran. Ceci a été mentionné dans les versets suivants. Ok, comment on appelle, où Allah Azza wa Jalla dit vraiment nous l'avons révélé en une nuit bénie. Vraiment, nous avons depuis toujours averti. Toutes les questions de sagesse y sont décidées par notre propre commandement. En vérité, nous avons toujours envoyé des messagers comme une miséricorde de la part de ton Seigneur. En vérité, il est celui qui entend tout, l'omniscient, le Saint Coran, chapitre 45, versets 2 à 7. Okay? Et 1400 ans de cela, le Coran a dissipé l'obscurité qui régnait sur terre. Cette période que renouveau spirituel est aussi appelée Laylatul Qadr. Commentons sur cet aspect de la nuit de la destinée. Ok. En mentionnant sur l'essence de la sourate Al-Qadr, on y découvre un point subtil. Allah Azza wa Jalla y mentionne clairement que quand apparaîtra sur terre un réformateur venant de sa part, il sera accompagné d'anges qui attireront nombre de personnes vers la vérité. Selon ces versets, si lors du règne de l'obscurantisme et de l'insouciance, les gens se tournent volontairement et de façon inattendue vers la religion, ce sera là un signe que le réformateur spirituel est apparu. Car ce mouvement ne peut se faire dans l'entremise de l'Esprit Saint. Ok? Et cette impulsion est de deux types. L'une parfaite et l'autre imparfaite. L'impulsion parfaite purifie l'âme, affine dans une grande mesure l'intelligence et la compréhension, et accentue le mouvement vers la vérité. L'impulsion imparfaite, qui est occasionnée par l'Esprit Saint, affine certes la compréhension, mais en raison de l'absence de la faculté saine, c'est-à-dire en la personne concernée. Elle n'engendre pas le mouvement vers la vérité. Et à cet état s'applique le verset « Il y a une maladie dans leur cœur. Allah a aggravé leur maladie. » Comme Allah l'a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 11. Et la stimulation de l'intelligence et de la compréhension rend leur état postérieur pire que leur état intérieur. C'est ce que nous voyons à l'époque de chaque prophète. Ok? Ces derniers sont accompagnés d'anges qui, par des impulsions intérieures, stimulent le monde en général. Les fils de la droiture sont attirés vers les prophètes. Et quant à la progéniture du shaitan et des malveillants, elle sort de son état de négligence et se tourne certes vers la droiture, mais en raison des défauts, elle ne se penche guère vers la vérité. Voilà, nous allons marquer la fin de l'émission là. Voilà, merci beaucoup et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous sommes, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, le 20 Ramadan 1441 de l'Hégire. Donc à partir de cette nuit débute, Inch'Allah, la 21e nuit du mois béni de Ramadan. Donc on pourra commencer à faire les tahajjud pour la recherche de la nuit du destin. Qu'Allah nous facilite à avoir cette nuit et qu'il nous place parmi les gens de bien. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. C'était le Paradis pour tous spécial Ramadan. Voilà, diffusé tous les jours du lundi au jeudi de 8h à 9h. Merci beaucoup, monsieur Diko Amadou, et j'espère que vous allez rappeler tout à l'heure. Merci beaucoup, Minsa Paturel, pour la réalisation. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bon sur le programme sur Radio Nour, la passion du savoir au service du développement.
Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio. Radio. Radio